Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fil de l'action, mardi le 16 juin 2015. Bien là, les marchés sont vraiment sur un point de jonction entre les deux. Comme je disais ce matin, c'est comme minimum ou genre, en tout cas pas loin d'une centaine de points qui pourraient faire la différence. Vous allez voir ça du point de vue technique, là. On va regarder ça ensemble, mais... je trouve quand même le mouvement bizarre. C'est comme un réchappage du marché qu'on a eu ce matin. On a comme sauvé les indices. Les marchés allaient partir en baisse. Et vous allez voir ça sur des graphiques en 15 minutes, là, sur une dizaine de jours, comment la situation technique est quand même très, très claire. On est sur le bord d'une continuité à la baisse ou d'un inversement de cette affaire-là. Bon, commençons par le dollar américain qui est vraiment sur une base très stable. Ça fait un bon bout qu'il n'a pas fait ça. Il a été très incohérent, le dollar américain. Et puis pour l'instant, là, maintenant, on voit très bien là, son déplacement super neutre. Là. Donc là, la différence entre un là et là va paraître à la hausse. Ça va... et à la hausse ou à la baisse, on va se diriger vers la sortie de cette formation-là en triangle. Bon, le Nikkei fait du surplace, un petit peu à la baisse, en situation surachetée. Il me semble qu'il faudrait bien qu'il suive les autres. Il est le seul à faire ça. La Chine, elle, est en cycle baissier, en tendance baissière. Puis qu'est-ce qu'on dit en Chine? C'est que les investisseurs vendent leurs actions sur des craintes d'une répression du gouvernement sur le financement de marges illégales, les nouvelles vagues d'introduction en bourse et d'autres signes d'excès. Bon. Puis, c'est eux autres qui ont permis au titre d'une bourse de se transiger sur l'autre bourse et tout ça, puis là, ils viennent se plaindre. La Grèce n'aurait aucun plan à présenter à ses créanciers. Bien, ça a fait que la Grèce a continué à glisser encore, mais arrive maintenant au seuil de sa tendance baissière, donc en situation survendue. Ça devrait probablement être le creux de ce cycle-là pour l'instant.
Et ils n'ont aucun plan présenté à leurs créanciers le 18 juin à l'Eurogroupe, ce qui signifie que la Grèce ne veut pas faire de concessions supplémentaires. Les taux obligataires des obligations américaines et allemandes poursuivent leur baisse, tandis que ceux d'Italie, d'Espagne et Portugal montent. Dans les nouvelles, on commence avec Oculus, qui était un beau graphique quand même sur cette compagnie-là. Mais ils vendent une participation de 1,65 million d'actions dans Routigen à un groupe d'investisseurs pour 2,75 l'action ou 4,5 millions. Ce titre-là, il est quand même dans une vague importante. Là, c'est sûr qu'il est en consolidation. Regardez là, sa formation triangulaire extrêmement évidente. Si on regarde ça comme ça, tiens, voir ce que ça va donner. Bon, et on la voit encore mieux ici, la formation, cette formation-là, ici, là. Bon, vous voyez qu'on a vraiment là, on a une phase haussière. Là, c'est des jours. Là, chaque espace blanc ici est une journée. Donc, quelque part, c'est tout à surveiller. En direction des 1,40, on l'oubliera, mais de l'autre côté, en haut des 1,80, ça commence à être un titre un beau mouvement. Gap annonce une importante série de fermetures de magasins. C'est pour ça qu'il est remonté comme ça, parce que ça va nous apporter du cash. Coty fait l'acquisition des produits de beauté P&G pour 12 milliards. Et ça a fait monter ce titre-là à 31 piastres et 15. Et regardez, quand on parle de technique, les creux étant toujours plus hauts les uns que les autres, et ainsi que les sommets, là, on avait comme une espèce de résistance importante. Et oups, il n'y a pas eu moyen d'embarquer là-dedans avant que ça saute. Etsy prévoit lancer un service de financement participatif, du crowdfunding. Donc, pour lever des fonds directement sur le site Internet du détaillant. Le service pourrait être lancé dès aujourd'hui sur le Wall Street. J'ai hâte de voir c'est quoi, un peu le concept. Genre de place pour réunir des investisseurs. Qu'est-ce que tu m'as dit, quand? Comme Kickstarter, oui. Probablement, genre... maintenant, et puis le titre, il fait rien, mais il a inversé sa tendance baissière. Est-ce que ce sera le début d'une nouvelle affaire? C'est à suivre au cours des prochains jours. Et Tao Resources vend sa participation, c'est Goldcorp qui vend sa participation restante de Tao Resources dans un placement privé pour la somme de 998 millions. Donc Goldcorp descend. Tao a chuté, lui qui donnait un signal haussier hier. Ça, c'est rare que ça arrive, mais ça arrive. Signal totalement inversé. La financière Sun Life a acquis le gestionnaire d'investissement Bentall Kennedy. Donc, Sun Life ne bouge pas là-dessus. Yellow Media, c'est que Page Jaune acquiert Comfree, Page Jaune acquiert en fait du Proprio, qui est un des sites Internet les plus visités dans le marché de l'immobilier au Canada, pour 50 millions. Ça va être financé entièrement par des liquidités de la part de Yellow Media, qui est dans une formation technique très intéressante parce qu'il y aura un signal d'achat ici. Ils sont assez agressifs de ce temps-là. Tu sais, Yellow Media a déjà fait faillite, là. Il n'y a pas longtemps, en plus. Yorbo Resources, non, ça, c'est pas ça. Pourquoi j'ai Prométique là-dedans? Ben, en passant, Prométique, c'est un beau petit support, mais c'est Imperial Metal, la nouvelle. C'est que Imperial Metal avait un paquet de problèmes environnementaux. Puis là, ils disent que la mine Red Chris d'Imperial Metal reçoit un permis modifié du ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique. Ce permis permet à la mine de décharger les résidus dans l'installation de stockage de résidus et de rejeter l'eau usée, et seulement si ce rejettement est soumis à des contrôles de qualité de l'eau. Bon, ben oui, bon. Donc, il semble que la mine avait des problèmes environnementaux, puis c'est pas que ce serait pour ça qu'elle a chuté jusque-là. Maintenant, ça semble vouloir se régler. Ils ont eu un permis modifié. Ça veut dire que, bon, ils leur ont donné un break un peu, mais ils ont probablement encore des choses à faire. Mais il semble pas que tout va s'arrêter. Et puis, donc, en quelque part, on devrait rejoindre un creux bientôt là-dessus. Les actions de Fortress Paper sont en hausse parce que ça, Fortress Paper, ils disent que, en fait,
pourquoi il a monté de 50 dans les 2 derniers mois? C'est des spéculations sur le fait que si la Grèce devait quitter la zone euro, si la Grèce quittait la zone euro, Fortress en Suisse pourrait remporter le contrat pour imprimer la nouvelle monnaie de la Grèce, le drachma. Speculation. Ça fait que si la Grèce ne quitte pas la zone euro, ben lui, il va peut-être quitter sa tendance haussière pour une tendance baissière. On verra bien. Maintenant, là, regardez bien, je vais commencer par vous montrer... ouais, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais prendre un graphique comme ça ici. Et je vais le mettre le plus long possible, c'est-à-dire en 30 minutes. Et puis, je vais même rajouter à ça l'intra-séance pour voir ce qui s'était passé aussi ce matin, avant même l'ouverture. Et puis, on voit que ça c'est bébé, ça n'a pas rapport, mais en passant, bébé, s'il devait partir à la hausse, il inverserait un long cycle baissier ou tendance baissière en intra-séance. Et puis, non, ce que je voulais vous montrer, c'était le SPY, qui il était ce matin en intra-séance en baisse. Et puis, il avait rejoint son creux. Puis après ça, il était sur un point d'inversement. Puis là, ben, c'est fait sur sur le SP500, l'inversement de son cycle baissier. Sur Nasdaq, c'est comme, il en manque juste une bite pour le confirmer. Sur le Dow Jones, c'est comme, oui, mais là, juste là, ça s'est mis à plafonner. Donc, j'ai l'impression qu'on est juste sur le bord. J'avais dit à peu près 100 points, puis on est à 75. Donc, ce serait vraiment sur le bord. Mais moi, je pense que c'est juste un beau réchappage qu'ils ont réussi à faire là, parce que c'était un peu comme le TSX, là, comme ça, ici, ce matin. Il y a tellement à perdre de ce côté-là, parce que là, ça deviendrait beaucoup plus baissier. Si on regarde la situation ici, dans le graphique quotidien, bon, on a sauvé un autre décrochage. Sur le Dow Jones aussi, on était à côté sur les supports et sur le bord d'un marché baissier. Donc, le rebond qu'il y a là sauve la situation. Et tandis que le TSX, lui, reste en baisse. Fait que on est vraiment sur un point qui rend le marché nerveux. Depuis ce matin, on voit quand même pas beaucoup de points, mais beaucoup d'allers-retours. Le pétrole met fin à son cycle baissier pour le moment. Mais le volume est tellement faible sur USO. Regardez, depuis les derniers mois, là, aujourd'hui, on a 2 700 000, mais la moyenne, c'est à peu près 15 millions là, dans une journée. Donc, la hausse du pétrole, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs là-dedans. Donc, ici, on peut parler d'interruption du cycle baissier, sans toutefois vraiment encore être reparti en cycle haussier. Et puis, du côté du gaz, bien, à partir du sommet de la dernière semaine, bien, on retourne encore à la baisse. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'effervescence. Et regardez, le secteur pétrolier refuse de remonter un temps soit peu. Donc, il reste figé complètement sur sa base, ici, là, sans aucun rebond. Malgré sa situation disant qu'il n'y a plus d'acheteurs, ben, il n'y a plus de vendeurs, c'est-à-dire, mais les acheteurs n'arrivent pas. Ça fait que je sens le marché nerveux. L'or annule totalement son mouvement à la hausse d'hier pour retomber directement sur son support. Et donc, les aurifères ont encore continué à la baisse et vont se rendre à leur support le plus important des derniers mois qui est là. Ça fait que, pour l'instant, là, ne tentons pas d'acheter dans le creux. Pour ce qui est des mines, ben malheureusement, ça continue encore à la baisse, mais c'est parce qu'il y a deux choses aujourd'hui. Il y avait la compagnie de diamants, puis il y a Tahoe. Tahoe, à cause que là, ils ont vendu ça, mais ils ont vendu ça moins cher que prévu. Donc, Tahoe vient influencer l'indice. Puis l'autre, il y a aussi Nevsun qui a fait une bonne correction.
et aussi plusieurs petites, là, qui est comme Capstone, qui met le pied en territoire baissier vers son prochain support de 1,5 $. Puis tu sais, donc ça pèse un petit peu lourd. Tech qui fait encore un nouveau bas dans son cycle baissier. Dominion Diamond aussi qui continue. Donc les deux, vraiment les deux seuls qui ont résisté à date, là, c'est First Quantum puis Hut Bay qui, lui, se permet même une hausse. Mais les autres, là, c'est pas mal faible dans le secteur minier. Donc, c'est à peu près les deux là, qu'on garde parce qu'ils résistent à tout, tandis que les autres sont pas mal tous sur une faiblesse. Ben, il y a Major Drilling Group aussi qui résiste à plus de chutes. Mais il y a du vendeur quand même. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On a, souvenez-vous, hier, on a répondu à 4 milliards de questions sur Stornoway Diamond. Et je vous expliquais que j'y croyais pas, malgré que j'ai parlé en bien très souvent dernièrement, même plus souvent qu'autrement, de Stornoway, en expliquant qu'ils sont rendus quand même avancés dans leur affaire, puis c'est probablement une question de temps avant qu'ils trouvent une couple de diamants dans les 80, je ne sais plus combien de millions de carats, là. C'était-tu 90 millions de carats? Non, j'ai oublié. Je ne veux pas me fourvoyer. Mais beaucoup. Mais hier, je vous expliquais que ce mouvement-là, on va mettre ça en 2 minutes, ils vont peut-être l'avoir au complet. Non, on va mettre ça plutôt en 5 minutes d'abord. Que hier, ce volume-là à l'ouverture qui avait généré cette poussée-là sur cette cote-là dans le graphique quotidien. Mais vous voyez, c'est espèce de petit moustachage dans le graphique intra-séance, signe qu'il n'y avait pas beaucoup de volume, donc pas beaucoup de haut et de bas, là, de lignes dans notre graphique. Mais que ce volume-là ici avait été fait tout à ce prix-là, puis que c'était un volume de 3 millions, donc c'était plus un brassage de quelque chose, d'inventaire, de chiffres quelconques, qui n'était pas une vague d'acheteurs, c'est-à-dire un paquet de monde qui se décide d'embarquer, puis d'acheter, puis de payer le prix que les vendeurs veulent avoir, parce qu'à ce moment-là, le prix monte. Mais ici, le prix n'avait pas monté. Il est resté là. Avec un volume de 4 millions de même, le titre aurait dû monter au plafond, là. OK? Ça fait que, résultat, c'est qu'aujourd'hui, 122 000 comparativement à près de 5 millions hier. Fait que ça va pas nulle part. Est-ce que c'est le présage de quelque chose? Est-ce que on a soigné des actions d'une place à l'autre en prévision de quelque chose? Aucune idée. OK? Mais, de toute façon, c'est pas négatif. Il a monté. Il n'a pas descendu. OK? Mais est-ce que c'était un vrai décollage, une vraie vague d'acheteurs? Non. Si vous avez embarqué là-dedans, on pourrait-tu me mettre le bouton oui ou non? Moi, je dois savoir s'il y a du monde qui a embarqué là-dedans aujourd'hui. Hier, plutôt. Hier, dans ce mouvement-là. Ça fait que si vous avez acheté dans ce mouvement-là, regardez, là, c'est comme si vous aviez acheté ici. Là. Il y avait un bon support, là, puis tant que le titre ne vient pas tomber en bas de ce support-là pour inverser sa tendance qui est ici,
Il vient pas se mettre le nez dans la formation triangulaire montrant que, les vendeurs vendaient pas ici. Puis là, maintenant, il se mettrait à vendre. Donc, il traverserait en premier la ligne de tendance, puis après ça, il traverserait le support. Donc, si vous avez acheté là-dedans, ici, dans le 72, 13, 14, 15, 16, là, je sais pas combien, là, dans ce coin-là, tiens, c'est plutôt 76, 77, en bas de 70, il y aurait un signal de vente. Ça fait que, on a quelques auditeurs qui en ont acheté. Bien, forcément, avec le paquet de courriel que j'avais reçu là-dessus. C'est juste que, j'irais pas dire que vous avez fait un mauvais mot, mais j'irais jusqu'à dire, par exemple, que vous n'avez pas regardé clairement qu'est-ce qui l'avait provoqué. OK? Puis, je suis là pour essayer de vous aider à améliorer les affaires. Bon, regardez ça, le Nasdaq, là, hein, ça plafonne. Là, il veut pas y aller, là. Bon, ma prévision, il s'en va par là avant la fin du show. Le Dow, puis c'est ce que je pensais tout à l'heure aussi quand j'ai parlé, le Dow, je pense qu'on va s'en aller par là encore un petit bout là, à très très court terme. Le TSX, je dirais la même chose, puis pour confirmer ça, je vais regarder ce qu'ils ont l'air mes secteurs. On a une petite poussée des orifères, ça peut aider un peu. Mais les autres, ça ressemble tout à des tops, là. Ça ressemble à des tops. Il y en a même quelques-uns qui sont déjà partis par en bas, là, comme la techno ici, les télécoms qui descendent dans le moment depuis quelques minutes. Il y a même les services financiers, regarde, qui revirent de bord ici à partir de leur sommet. Donc, je pense pas qu'à court terme, on va avoir un chiffre positif. Puis je pense qu'on va gruger des points à la hausse qu'il y a eu sur le Dow Jones. À mon avis, on peut être sur une pause, on peut être sur une base, mais je pense pas qu'on soit sur l'inversement du marché. Ici, j'ai Lily qui dit « Analyse, s'il vous plaît, CJR. CJR. Mais pourquoi je l'ai pas? CJR, c'est pourtant, c'est pas canadien, ça? Bon, ça marche pas, mon affaire. Pourquoi qu'il y a un symbole, là? CJR. C'est bien le bon symbole et tout ça. Bon, ben ça n'existe pas, CJR. Achat CM. En tout cas, si c'est le bon là, que j'ai ici, c'est MCM qui serait sur New York. Je dirais que non. À moins que, écoutez, c'est Cheetah Mobile. Là. Le titre est en tendance haussière. Bon. On vit la même phase neutre qu'on a là. On va mettre un oscillateur là-dessus, voir ce qu'il fait. Bon, ben il semble que mon oscillateur n'est pas encore assez rapide pour attraper le swing de ce titre-là, pour l'instant, en tout cas. Mais il y a quand même, c'est ça qui me dérange un peu, qu'il ne soit pas en situation survendue. Mais regardez, le support, il est assez clair. Pour l'instant, c'est fatigant parce qu'à court terme, il s'en va par en bas, à très court terme depuis quelques minutes. Puis ça, ben, c'est le point qu'il ne faut pas qu'il passe, là. Ça fait que je dirais, bon, peut-être on pourrait l'acheter sur un creux, mais au moins, je préférerais le payer 32,25, montrant qu'il est parti par là pour essayer de faire 33,75, 34,75, mais pour l'acheter sur un creux là, sans la situation survendue, avec un graphique qui, je vais vous montrer à très court terme, là, déjà depuis quelques minutes. Oups! Il y a une petite pelure de banane ici, là. Bon, puis encore moins bon, il était encore moins bon hier quand vous avez envoyé ça. TRZ.B. Là, j'avoue, Transat, ça fait longtemps, il était pas beau pendant longtemps, puis là, maintenant, il est dans une nouvelle tendance haussière. Il a fait un cycle haussier, puis là, il y a apparence de vouloir décoller, puis fiez-vous pas à la situation survendue. On s'occupe pas des surachetées, on s'occupe pas des situations surachetées dans les tendances haussières. S'il décolle en haut de 8 $, c'est un signal technique haussier.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On va maintenant continuer avec cette analyse qui était de Transat. C'est ça, j'avais, oui, Transat à 6 piastres et demi. Vous dites analyser Transat achat 6 piastres et demi. OK, bon. Ben, regardez, vous êtes à 6 piastres et demi, puis jusqu'à date, vous êtes en profit, puis il y a un point d'inversement actuellement sur ce graphique-là. Regardez, je vais le mettre comme ça, je l'ai ici en 15 minutes sur quelques jours. Vous l'avez à 6 piastres et demi, donc avant ce mouvement-là, là, vous étiez, vous, dans le genre en bas, là, OK? Vous avez acheté probablement ici, vers la fin d'avril. Puis là, maintenant, on est ici, dans le graphique quotidien, puis ça, c'est dans le graphique intra-séance des derniers jours. C'est très, très clair que le cycle serait inversé seulement qu'à... Moi, je dis, il est en feu. Le titre, il a l'air en feu, là. Regarde, il est beau, ses volumes sont bons, tout est bon. Donc, pourquoi la réduire maintenant que vous avez en masse de marge de manœuvre et à peu près pas de risque? Bon, moi, dans le moment, là, je mettrais un stop à 7,60. Puis là, 7,90, 7,60, c'est 30 cents. 30 cents sur 6 piastres, ce serait 5 donc, moi, je vous dirais, ben là, je toucherais pas à ça, je mettrais un stop à 7,60. Point. Puis je le laisserais aller, puis je le suivrais par en arrière, comme ça. Seulement débarquer lorsque la tendance sera finie, ou au minimum quand il brisera un support, ce qui pourra se passer à plus haut que présentement. C'est Laro dit est-ce le bon temps d'acheter ON Toronto, One Roof à Toronto? Ben, il n'est pas à Toronto, il est sur le marché de croissance parce que ON à Toronto, il n'y a pas de doublon dans les symboles. Un symbole peut exister juste une fois. Il n'existe pas sur le marché de croissance puis sur le marché de Toronto. C'est croissance, lui. Et puis, ben, il est vraiment beau parce que pour une raison, c'est qu'il y a eu une grosse poussée de volume. Regardez ça, c'est vraiment comme un cœur qui bat. Là. Regardez ici, le volume monte, ça c'est les acheteurs qui poussent vers le haut, OK? Puis là, après ça, les vendeurs, les volumes rouges, ont vendu aussi. Mais on n'est pas revenu à 5 cents. On a doublé, on est resté à 10 cents. Donc, les deux creux sont plus hauts les uns que les autres. Ça nous donne une tendance haussière comme ça. Pendant sa phase neutre ici, le volume a 20 diminué. Il y a eu un petit coup de volume sur la hausse là, mais regardez dans le mouvement de côté, le volume diminue. Moi, je dirais que c'est un buy à partir de 17. Pharmacie Jean Coutu, acheté, je croirais pas, non, parce que pour l'instant, il est en train de faire un sommet inférieur aux autres. Il est dans une formation triangulaire descendante et c'est un petit peu risqué, là, direct sur la ligne de tendance comme ça, quand le titre ne veut pas décoller du tout. Je préférerais voir un achat à 24, au moins clairement parti par en haut pour un potentiel de 24-28 jusqu'à la résistance. Mais dans les conditions où il est là, c'est parce que il faudrait que vous sortiez à 22 piastres et quart. Puis là, vous l'achèteriez à 22,95. Il y aurait un 70 cents sur 20 piastres, quand même un assez gros pourcentage. Je le trouve un peu risqué dans le moment. Prométhique Life Science, ben lui, il est totalement sur un de ses supports. Il a d'ailleurs rebondi aujourd'hui parce que dans mon livre, c'est clair que
ceux qui gèrent le stock ont dit, bon, mais regarde, on va le tenir. Ça fait que je vous dirais, ceux qui veulent acheter ça là, dans une faiblesse, en situation survendue comme ça, techniquement, ça c'est un creux, ça peut être acheté là. Par contre, il faudrait que ce soit flushé s'il tombait par là, parce que là, il briserait un support important, il reprendrait une tendance baissière et il y aurait des chances de revenir à 1,75. Donc, techniquement parlant, il y aurait un signal de vente à 2,15. Puis là, dans le moment, ça pourrait être considéré comme un creux à 2,30. Et puis, il y avait Daniel qui dit que sa patience a été épuisée. Oui, mais regardez, il y a des gens aujourd'hui qui peut-être vont acheter. Mais soyez patients. Sont dans le médical. Puis, non, mais c'est pas la première fois que ça arrive, là, OK? Ça aussi, ça a aiguisé la patience du monde. Puis ça aussi, ça a aiguisé la patience du monde. Puis on est dans les mêmes conditions. Le titre n'a toujours pas inversé sa tendance. Donc, gardez encore un petit peu votre patience. Lily dit PHM achat 1,51, dois-je conserver? Ben, écoutez, ça pourrait être considéré comme un point pour l'acheter, là, aujourd'hui. La même affaire que PLI, la même consolidation. C'est un grand classique, ça, ces affaires-là. Regardez les titres de Toronto, là, puis regardez-en 500, puis je vous garantis que vous allez trouver 50 titres dans cette condition-là, là. Puis dans le passé, souvent aussi. Dans cette condition-là, ici, c'est un gros signal de vente à 1,35 $. C'est considéré comme un creux là en situation survendue, comme j'ai dit tantôt, et le potentiel à la hausse en premier est comme 1,75 et peut-être même plus. Mais regarde, quelqu'un qui l'aurait acheté ici, il aurait pu prendre un profit là. Quelqu'un qui l'a acheté ici, il aurait pu prendre un profit là. Quelqu'un qui l'a acheté ici, puis il n'aurait pas eu gros de temps pour prendre un profit, mais c'est encore une même condition de creux. Si le marché devenait qu'à décrocher, les stocks qui sont là-dessus, ils vont tomber aussi, c'est sûr. Faut pas en acheter 10 en même temps, puis des grosses positions. On peut prendre une pré-position, le quart, la moitié de ce qu'on prendrait normalement, puis si on va donner le titre repart à la hausse, on peut l'augmenter. Je ne veux pas faire exprès pour se mettre à un gros risque non plus sur le dos. Bon. Comment peut-on savoir en avance qu'un titre sera très actif avant l'ouverture du marché de sorte à le suivre et le jouer en intra-séance? Deux manières. Soit que vous êtes abonné sur Guru.tv parce que nous autres, on monte ça tous les matins avant l'ouverture, les titres les plus parmi les titres les plus susceptibles dans nos top 5. Et il y a aussi d'avoir un logiciel qui sont nos logiciels comme Market Vision Plus qui nous permet rapidement de voir, tiens, on va prendre un titre qui transige beaucoup pour voir ça en intra-séance ici. Je vais vous le montrer tout de suite en cliquant le petit bouton intra-séance que dans notre graphique, là. Ben regarde, là, je l'ai depuis 9 heures ce matin. Puis le marché ouvre à 9h30. Ça fait que on l'a pendant, même qu'on peut les voir jusqu'à, tiens, regardez par exemple ici USO. Si je le mets là en 2 minutes parce que j'en ai pas assez, ben regardez, ça c'est 5 heures du matin, puis ça c'est 8 heures du matin, puis le matin il était en hausse, puis après ça il était en baisse, puis à 9h30 il a fait ça. L'ouverture était ici, puis on avait ça avant. C'est juste que ça prend un système qui vous offre les cotes pré-ouverture. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.